Bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo sur la chaîne Figuiste où je vous présente les différentes figurines que j'ai peint, que je peins ou que je peindrai dans le domaine historique fantastique. Voilà, donc c'est toujours des vidéos très simples, sans montage, sans incrustation. Et aujourd'hui, on va changer un petit peu d'univers puisque vous avez pu voir que soit en fantastique, mais aussi en historique. En historique, j'ai fait de la French Indian War. J'ai fait de l'antique avec les Romains, la Punic Wars, de la Seconde Guerre mondiale et du napoléonien avec Waterloo. Et là, je voulais changer un peu d'univers, changer un peu de couleur, faire quelque chose que je n'avais jamais fait. Et donc, j'ai acheté cette boîte, encore chez Warlord Games, j'achète beaucoup chez eux. Voilà, donc c'est des boîtes quand même, des starters, starter army, des boîtes économiques. Voilà, donc je crois qu'ils la vendent genre 113 € Warlord Games, mais sur Philibert, c'était déjà 20 € de moins. J'avais 10 € de bon d'achat, donc voilà, ça revient très économique, puisqu'il y a environ, oui, il doit y avoir 130, plus de 130 figurines. Moi, c'est des packs des starters qui m'arrangent, parce que comme je peins que de la figurine, bah, dedans, il y a pas vraiment de livres, de gros livres de règles de jeu, de décors, ou même dans d'autres périodes, des véhicules que je n'utiliserai pas. Donc là, c'est vraiment, comme on dit, du kilo plastique, hein, c'est-à-dire beaucoup de grappes. Donc une période qu'on peut le voir sur la boîte qui va de 1467 à 1603, pardon. Donc en période, on va dire, Renaissance, mais bon, dans cette gamme-là, dans la gamme Pick and Shot, puisque c'est des jeux, vous verrez aussi des wargames, il y a aussi la Renaissance en Europe, mais là, voilà, je voulais changer un petit peu, puis je vous expliquerai, après vous avoir montré la boîte, que je vais les peindre de façon différente. Donc c'est quand même des grosses boîtes, mais il y a quand même un beau dessin, un beau artbox dessus. Une description, c'est important quand vous êtes en magasin comme ça, d'avoir sur la boîte vraiment une description précise, le nombre de figurines, différentes factions. Et là, vous voyez que c'est vraiment quasiment, même s'il y a une petite livre de règles, c'est quasiment que de la figurine dans une grosse boîte comme ça. Donc, comme moi qui aime bien les figurines et peindre un petit peu un grand nombre, c'est bien. Et bien sûr, c'est du 28 mm. Et voilà, quand j'ai voulu faire du japonais, enfin, ou chinois, selon ce que je trouvais, en fantastique, il y avait des choses bien. Je voulais que ça soit quand même historique, même si je changerais un petit peu les couleurs. Voilà, et donc là, c'est quand même de l'historique. Vous voyez un petit peu la taille de la boîte. Donc vous voyez que sur c'est l'intérêt des boîtes de figurines quand même, ou de quoi que ce soit, c'est qu'on puisse voir rapidement tout ce que ça contient, que ce soit clair et net. Voilà, c'est quand même des jolies boîtes que je conserverai pour ranger ces figurines, vous verrez. Donc quand on ouvre, moi je l'ouvre avec vous, hein, donc je découvre, et puis je connais pas ce jeu, et je connais pas tellement cette période historique. Voilà, mais vous voyez, c'est 15e, 18e siècle, armée japonaise, hein, donc là on est vraiment au Japon. C'est pas la Chine avec je sais plus comment ça s'appelle, les trois empires, etc. Donc c'est des armées, l'armée de Daimios, voilà. Et après c'est un wargame, comme tous les wargames qui se font, hein, un wargame avec figurines, là en l'occurrence plutôt 28 mm. Voilà, donc c'est en anglais, mais ça permet aussi d'avoir pas mal, même si on ne joue pas, le petit livret permet d'avoir pas mal d'illustrations de figurines qui sont peintes. Voilà, et puis ils expliquent un peu ce que peuvent être les différentes factions qu'on a ici. Voilà, avec des jolis dessins. Voilà, quand vous avez ça, c'est sûr que pour la peinture, ça fait un bon modèle, c'est bien inspirant. Donc vous avez ce petit livre de règles. Voilà. Les armées de Daimios. Bon, je regarderai ça en détail. Vous avez... ben voilà, ça c'est pas mal, ces petites fiches là. Ah oui, d'accord, il y a les petites fiches de montage pour chaque. Ben oui, il faut quand même
comprendre les grappes. Donc ils ont fait 4 petits flyers, là c'est tout à fait sympathique, puisque c'est un regroupement de figurines, de boîtes que vous pouvez avoir séparées, mais bon là moi je voulais peindre un peu de tout, et donc du coup c'est très économique. Vous avez des sagouraïs, des ashigaru, je ne sais pas ce que c'est ashigaru, spearman, ben, ça veut dire lancier. Ashigaru Missile Troops, c'est des archers apparemment. Donc je crois qu'il y en a, je crois, si on croit bien la boîte, des samouraïs, alors des samouraïs cavaliers. Donc ça, vous en avez quand même, il y a beaucoup de choses, il y a quand même 12 cavaliers, c'est quand même bien, il y a de quoi faire. Des samouraïs, vous en avez 20. Vous avez 40 Ashigaru Spearmen et 40 Ashigaru, ou Ashigaru, je ne sais pas comment on prononce, archers. Donc il y a de quoi faire. Puis vous voyez, bon, je vais souvent montrer des boîtes Warlord Games, mais normalement il n'y a pas de, de gros soucis avec ça. On peut, voilà, j'avais un peu dézoomé pour mettre la boîte qui était grande dans le champ. Là, on peut essayer de rezoomer un peu. Où on vous zoomera sur les figurines. Voilà, puis bon, là, vous avez encore des exemples. Mais moi, je vais un peu varier les couleurs. Je vais peut-être pas tout à fait respecter, parce que le but, vous verrez, c'est de faire pas mal de couleurs. Mais ils ont tous ces espèces, alors je ne connais pas les noms, moi, de ces petits... je vais m'enseigner, bien sûr. Hein. Ça sera l'occasion de petits drapeaux qui sont derrière eux. Ensuite, bah, vous avez des décals. Donc ça, c'est toujours le prénom de la personne qui a préparé chez Warlord Games. Là, il y a des décals qu'il faudra utiliser, là, pour le coup, parce que je pense qu'au niveau décoration, ça peut être tout à fait sympathique. Voilà, mais après, on va repasser en zoom pour voir de près les décals et les grappes. Donc voilà les différents décals. Donc là, je ne peux pas vous en dire plus, parce que je ne me suis pas encore intéressé. Hein. Je ne sais pas où ils vont. Ah, mais si, ils vont sur les drapeaux, ouais. Ouais, ça va être sympa à faire, ça. Sur les drapeaux qui tiennent tous un drapeau derrière. Moi, je vais me renseigner pour savoir un peu qu'est-ce que c'est, ces drapeaux, ces petits porte-drapeaux qu'ils ont. Essayer de me renseigner sur ces armées, là, du Japon, Renaissance, pour, après, ben, vous expliquer quand je vous remontrerai. Hein. Donc là, c'est du plastique, mais ils ont quand même mis, ça c'est sympa, ils ont quand même mis une figurine métal avec, en plus un cavalier, c'est joli. Hein. Bon, le métal, comme ça rend pas trop, ça rend plus une fois qu'on l'a peint, mais voilà, on se rend compte quand même que voilà, c'est un chef samouraï, donc il fait partie de la Starter Army, et voilà, c'est un commandant à cheval, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même... une fois peint, cette figurine serait magnifique. Et puis bon, bah, ce sera la seule en métal, ce sera le grand commandement. Puis après, ben voilà, donc il faut voir que j'ai sorti la petite figurine en métal, le petit livret, et que tout le reste de la boîte, c'est de la grappe, mais que la boîte est pleine. Vous voyez? Quand je dis pleine, c'est pleine, quoi. Voilà. Donc évidemment, il faut aimer ça, hein, parce que faut aimer monter des grappes. Évidemment, il faut toutes les couper, les monter. Je vais tout sortir pour vous ayez l'idée du truc, quoi. Voilà, moi j'aime bien faire des... Alors, aussi, ce qu'on peut montrer hors figurine, évidemment, c'est les socles. Puisqu'on peut mettre les figurines près par 4. Vous avez pu voir comme j'ai fait sur le napoléonien, notamment. Il y en a pour les chevaux, il y en a pour les cavaliers, il y en a pour les piétons. Et voilà, donc là, maintenant, on n'est plus que dans de la figurine plastique. Vous vous rendez compte un peu ce que ça peut représenter. Donc moi, ce que je fais, c'est que de temps en temps, il faut se mettre sur le montage. Des fois, un jour, on n'a pas forcément envie de faire de peinture, tout sortir. On fait du montage. Voilà, donc j'espère que vous voyez un petit peu la qualité. Voilà. Alors, moi, je montre un peu les grappes comme ça, mais bon, ce qui est intéressant, c'est de les voir plutôt montés et peints. Après, bon, voilà, on voit quand même... quand on regarde comme ça, on peut voir la qualité. Hein.
Ouais, c'est très... Surtout là, ça me revient à peu près à peine 75 centimes la figurine avec son socle. Ça reste intéressant. Donc je vous rappelle, ça paraît beaucoup, mais à monter, ben, ça se fait bien. À sous-coucher, c'est long pour moi parce que moi, je sous-couche toujours au pinceau. Mais si vous sous-couchez à l'aéro, vous pouvez en monter quelques-unes, peindre, remonter plus tard. Mais là, moi, j'ai choisi d'absolument toutes les monter. Alors, ça prendra beaucoup de temps. À la colle plastique, hein, puisque là, c'est vraiment du plastique. C'est pas... Apparemment, c'est pas une sorte de résine ou quoi que ce soit. Donc, c'est quelque chose qui va tenir à la colle plastique, normalement, sans problème. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ouais, voilà, bon, je ne vais pas tout vous montrer. De toute façon, vous verrez après les figurines, quand elles seront montées, quand elles seront peintes, un peu à toutes les étapes. Je referai une vidéo pour vous les montrer quand elles seront toutes montées sous coucher. Puis après, bien sûr, quand elles seront peintes. Voilà. Donc ça reste une qualité, ouais, Warlord Games. Elles sont pas très récentes, hein, mais voilà, c'est largement bon. Alors comme je vous remonte la boîte, vous imaginez bien où ça, je vous rappelle que je vais faire pas mal de peinture. Alors l'infanterie, je vais faire en plusieurs couleurs en fait, hein. Même si là c'est plus, vous voyez, vous avez du blanc, du bleu, etc. Mais moi je vais faire plus différentes factions, une qui sera plutôt orange, une plutôt bleue, plutôt verte, on va voir, tout en respectant un petit peu l'historique, voilà. Mais déjà les samouraïs, vous voyez que de la couleur il y en a. Et donc le but pour moi, donc je vous rappelle, j'ai acheté cette boîte à un prix intéressant, puisque déjà c'est des starter army qui sont à un prix très intéressant. En plus, bon, je vous dis, j'ai trouvé 20 € moins cher. Bon, c'était chez Philibert, j'ai eu 10 € de bon d'achat, donc ça reste très intéressant. Moi, j'aime bien peindre des armées un peu de masse comme ça, et je voulais changer un petit peu d'univers, sachant que Seconde Guerre mondiale, j'ai peint beaucoup, hein, toutes mes figurines sont peintes, que j'ai ici pratiquement. Napoléon, c'est en cours, mais c'est très avancé, etc. Et surtout, je voulais faire une boîte que je peindrais entièrement avec... je peindrais, imaginez que vous vouliez peindre, et puis que vous allez peindre tout ça, mais pas de peinture, pas de pinceau, pas de palette, pas de gobelet avec de l'eau, pas de sopalin, rien comme ça. Alors comment vous allez faire pour peindre? Avec des feutres. C'est pour ça aussi que je veux faire ça. Évidemment, je vais continuer à peindre avec la peinture, mais cette boîte, j'aimerais la faire entièrement en Real Colors Markers de AK. C'est des pinceaux des feutres pinceaux qui sont sortis il y a peu de temps. Moi, j'avais vu pas mal de vidéos. D'ailleurs, je vous invite à aller les voir, parce que moi, je ne veux pas vous faire un tuto. Mais par exemple, sur la maquette, puisque à la base, c'est surtout pour la maquette, sur des sites comme Plastic Dream, les Chroniques du Blindage, et puis tous les youtubeurs également de figurines qui ont fait des vidéos là-dessus, qui s'en servent aussi sur les figurines. Et moi, j'ai fait un petit test hier. Effectivement, c'est assez bluffant. Alors, ils ont utilisé leur couleur dans chaque pinceau, dans chaque feutre, pardon, il y a la couleur qui est utilisée en peinture, dans des peintures normales chez eux. Voilà. Et donc, c'est un coffret de 34 pinceaux, donc pinceaux, feutres. Non, on va dire c'est des feutres. Donc, il y a 34 feutres. Donc, ça fait un bon set de départ avec pas mal de couleurs militaires, puisque c'est fait pas mal aussi pour les maquettes militaires, mais aussi, c'est bien parce que ça permet de faire des figurines militaires et même beaucoup de figurines fantastiques qui ont des couleurs d'uniforme un peu proches des couleurs militaires. Donc, c'est des peintures que j'ai essayées qui sont assez couvrantes, c'est bluffant. Des fois, si c'est pas assez couvrant, vous pouvez passer pour certaines une deuxième couche, puisque ça sèche très vite. Donc, la deuxième couche, vous pouvez la passer presque immédiatement. Vous attendez peu de temps, quoi. Voilà, donc ça, c'est bien. Et donc, je voulais faire ça pour
Alors quand j'aurai monté toutes les figurines ici, je les mettrai dans les petites boîtes comme ça. Je mettrai, pour les trier, je mettrai ces petites boîtes dans la grosse boîte là, dans la boîte Samurai Starter Army. Et des fois, ben, quand je voudrais peindre ça, j'aurai rien à sortir si ce n'est mon coffret de feutre et ma boîte Samurai Starter Army. Et c'est tout, avec la petite lampe. Parce que moi, j'ai pas d'atelier fixe. Alors, mon atelier mobile est très vite monté, évidemment. Mais là, c'est encore plus sympa parce que je sortirai absolument rien une fois que mes figurines de ce paquet seront montées et sous-couchées. On n'est pas obligé de sous-coucher avec ces feutres apparemment. Moi, je vais sous-coucher quand même. Et donc, il y a 34 feutres. Donc, je vais faire toute cette armée-là et en essayant d'utiliser un peu toutes les couleurs. Voilà, c'est parce que je vois que sur les samouraïs, il y a beaucoup de couleurs, mais il y a des chevaux, il y a des archers. Les fantassins, je vais faire plusieurs sections, comme il y en a beaucoup. Comme il y a 40 à Shigaru, Spearman, ben, je vais les diviser en 5 factions de 8, par exemple, avec 5 couleurs différentes, etc. Et voilà, donc je vous montrerai un petit peu au fur et à mesure. Et je vais utiliser que ces feutres-là. Voilà. On va essayer comme ça sera sympathique. Et pour se dire, ben voilà, je sors ma boîte, ma grosse boîte de 130 figurines, rangées, triées, montées, sous-couchées, ok, une fois que ça c'est fait. Et après, quand j'ai envie de faire de la peinture et m'installer juste en 5 minutes sur un coin de table, eh ben je fais comme ça. Voilà, donc je vous remontre. Donc moi je vous dis, j'ai fait des essais, c'est assez bluffant, hein, c'est comme ça sort tout de suite, hein, c'est pas secouer ou appuyer, comme moi j'en avais déjà vu, il fallait appuyer pour faire sortir la peinture, secouer, non. Vous enlevez le bouchon et c'est prêt à l'utilisation. Après, vous pouvez utiliser la pointe ou le côté, selon ce que vous voulez faire, la surface que vous voulez couvrir. Ben, ce qui est pratique, c'est qu'évidemment, bon, il n'y a besoin de rien, mais quand vous utilisez une couleur, par exemple celle-ci, après vous rangez, et puis quand vous voulez la réutiliser, ben, c'est pas d'aller voir sur votre palette ce qui est resté de cette peinture ou de remettre de la peinture, vous reprenez le feutre et terminé. Donc ça va être assez amusant de faire ça. Bon, il y a des coins où ça sera moins évident, surtout que moi je peins sur des figurines qui sont déjà montées. Donc pour passer derrière un bouclier, je ne sais quoi, ça pas forcément très simple, mais bon, j'ai essayé un peu et ça se fait bien. Voilà, donc finalement, c'est un double unboxing que j'ai fait aujourd'hui pour vous dire, ben voilà, j'ai fait un petit combo entre cette boîte de feutre qui vaut environ, bon, après je cherchais la moins chère hein, sur tous les sites qu'il y a, mais il faut compter à peu près 70 euros, c'est-à-dire 2 euros le feutre. Alors évidemment, il faut faire attention de ne pas trop appuyer. On ne sait pas encore très bien la réserve, combien de temps vous pouvez peindre. Mais bon, il y a des couleurs qu'on utilise quand même assez peu. Et les couleurs qu'on utilise un peu plus, bah, il suffit quand vous faites une commande de figurines, de maquettes, je ne sais quoi, de rajouter dedans, pour ne pas payer de frais de port pour 2 ou 3 feutres, de rajouter les couleurs que vous avez déjà beaucoup utilisées, comme par exemple du rouge, du bleu ou du noir, je ne sais quoi. Voilà, donc les feutres, toutes ces figurines, 80, 92, ouais, à peu près 120, attendez, 80, 112, 113, ouais, 113 figurines, quelque chose comme ça, donc c'est quand même énorme. Japon, le Japon Renaissance, Samurai Starter Army. Voilà, je vous remontre la boîte. Beaucoup de plastique, beaucoup de montage à faire, mais bon, des fois ça détend aussi le montage. Vous écoutez un podcast, pardon, vous regardez une vidéo en même temps, vous êtes bien installé, vous avez votre petite colle plastique qui va bien, votre pince. Et voilà, ça peut être un moment de détente, même si c'est long, c'est long. Ça, c'est sûr. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas, pour revoir les prochaines vidéos. Et puis, après, si ça vous intéresse, hein, vous allez sur ma chaîne Figiste pour voir les vidéos que j'ai déjà faites. Et bon, on se retrouvera rapidement pour la Seconde Guerre mondiale et pour du napoléonien notamment. Puis quelques figurines fantastiques, je vais vous montrer du Star Wars, du Game of Thrones, etc. Mais surtout Napoléon, Seconde Guerre mondiale. Et ces samouraïs qui seront peints au feutre AK, eh ben, vous suivrez la progression régulièrement. Déjà avec une première vidéo, je vous les montrerai quand elles seront absolument toutes montées.
Je vous dis merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir et bonne peinture. Au revoir.